Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2022 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? C'est l'œuf, et on parle de la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc ici, on vous annonce soit l'aboutissement d'un projet, soit la création d'un nouveau, soit une nouvelle aventure. Donc une nouvelle aventure, ça résonne positivement à l'oreille d'un Sagittaire. Parce que vous êtes quand même des aventuriers du zodiaque. Donc ici, oui, vous allez avoir plein d'envie, plein d'entrain, ou en tout cas, vous allez avoir plein de pèse pour pouvoir démarrer cette aventure. Mais n'oubliez pas qu'avant de démarrer, bien sûr, cette nouvelle aventure, il faut d'abord clôturer ce qu'il y a à clôturer, qu'il faut terminer ce qu'il y a à terminer au préalable. Donc ici, je pense que ce mois-ci, au mois d'avril, vous serez vraiment entre deux énergies, entre la fin d'un cycle, entre la fin d'une situation et le début d'une autre, et le début d'une nouvelle aventure, que ce soit une nouvelle aventure au niveau sentimental, que ce soit une nouvelle aventure au niveau professionnel également, amical. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela résonne. En tout cas, oui, il y a vraiment, on termine quelque chose et ça va amorcer le début d'une autre. Bien, plutôt joli. Ça, c'est des énergies printanières. Le début, la renaissance, la naissance de quelque chose. Ici, quelle créature mythique vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le cyclope, créature fantastique de la mythologie grecque. Le cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Donc ici, on dit oui, que c'est bien de vouloir vous lancer dans une nouvelle aventure, d'abord de finir ce qu'il y a à finir. Donc ici, pour finir ce qu'il y a à finir, fixez-vous les objectifs, vraiment cibler ce que vous devez mettre en place, ce que vous devez terminer. Et quand vous serez prêt et prête à commencer cette nouvelle aventure, là aussi, pour concrétiser vos vœux, pour concrétiser vos rêves, pour matérialiser vos rêves, eh bien, il faudra vraiment que vous soyez clair avec vous-même par rapport à ce que vous voulez mettre en place et surtout par rapport aux moyens que vous voulez mettre en œuvre pour y arriver, en fait. Donc voilà comment, vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà le message du cyclope. Moi, j'aurais tendance à vous dire aussi, oui, ayez la vision claire, mais ayez aussi connaissance de ce que vous murmure votre guidance intérieure également. Elle sera vraiment de bons conseils et vous aidera vraiment à vous diriger vers la bonne direction, celle que vous avez envie d'emprunter, en fait. Allez, ici, on va aller voir votre énergie principale pour ce mois d'avril avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton peut être appelé également la carte du bourreau de travail, quand même. Donc ici, elle représente une personne vraiment qui porte trop de poids. Regardez, elle porte trop de bâtons, la personne là, entre ses bras. Elle fronce ses sourcils sous l'effort. Donc ici, oui, peut-être que vous portez, vous, trop de poids, trop de fardeau, trop de bagages. Peut-être que vous devez penser à libérer tout cela. Peut-être que vous devez penser à vous libérer de certains engagements obsolètes, ou inutile. Alors, est-ce que ces engagements sont tous les vôtres? Est-ce que vous n'êtes pas embarrassé d'engagements d'autres personnes? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps maintenant, oui. Merci à la moto. Donc, la moto, elle vous dit oui, il est temps maintenant de vous débarrasser de choses inutiles et assez rapidement, quand même. Donc, ici, oui, débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus, enfin, peut-être de ce qui n'est pas à vous aussi. Peut-être que vous avez endossé certaines responsabilités, peut-être que vous avez endossé certaines situations, mais qui ne sont pas les vôtres, en fait. Donc, ici, oui, peut-être qu'il est temps, peut-être de purifier, de nettoyer certaines choses dans votre vie. Cette carte vous demande vraiment pourquoi vous vous obstinez à faire les choses à vos dépens, en fait. Donc, regardez un petit peu. C'est pour ça aussi que le cyclope est là pour vous dire, regardez les choses avec clarté. Il est temps maintenant de vous focaliser sur vos objectifs à vous, de cibler vos objectifs si vous voulez terminer une situation et surtout si vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Donc ici, on vous dit vraiment d'essayer de
de reprendre à votre compte les responsabilités, vos responsabilités. Ne reprenez pas à votre compte les responsabilités des autres. Maintenant, c'est fini. Arrêtez avec ça. Donc, dites stop. Dites non. Faites vraiment une analyse de vos obligations et libérez-vous de ce qui n'est pas urgent ou important. Ici, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de jeter, de déléguer ou de remettre aussi à plus tard les tâches et les obligations qui n'ont pas besoin d'être à votre seule charge. Oui, vous voyez, si vous pouvez vous faire aider de quelqu'un, cette personne, si elle peut vous aider, c'est tant mieux. Donc, essayez de déléguer, de remettre auprès d'une personne peut-être qui a plus de compétences que vous aussi, peut-être dans certains domaines. Donc ici, n'hésitez pas à le faire. Ce qu'on vous demande ici, c'est de ne plus donner la priorité à ce qui se trouve sur votre programme. Et on vous demande surtout de programmer vos priorités en fait. Il est temps maintenant de programmer vos priorités. C'est plutôt un beau conseil. Donc ici, si vous vous demandez l'énergie du 10 bâtons avec l'amour. Donc ici, le 10 de bâton apparaît vraiment car vous vous sentez peut-être écrasé par vos engagements et vos responsabilités. Ben oui, ça parle vraiment d'engagement et de responsabilité, mais on se sent écrasé, on a du poids en fait. Hein. Vous êtes tiraillé peut-être par vos priorités, vous vous sentez épuisé, vous ne savez plus vraiment ce que vous attendez de l'autre, de votre partenaire. Vous ne savez plus ce que vous attendez de votre vie de couple en fait. Hein. Donc vous vous sentez peut-être perdu. Ici on dit que si vous êtes en couple, vous avez parfois le sentiment que votre relation vous écrase. Votre couple vous demande peut-être beaucoup de temps et d'énergie. Peut-être que la communication est parfois plus difficile avec votre partenaire. Donc, vous prenez probablement trop de choses en charge vous-même, alors que les responsabilités de la vie à deux doivent vraiment être partagées. Donc ici, oui, c'est peut-être vous, c'est à vous qui incombe le plus de responsabilités et vous en avez marre. Vous épuisez en fait. Hein. Donc ici, on dit vraiment qu'il est temps de vous exprimer sur vos difficultés. Il est temps de rééquilibrer la balance, justement. Faut pas oublier que l'amour, c'est aussi le partage des responsabilités. Et oui, les responsabilités se partagent à deux. Donc il est possible que vous soyez accaparé à l'extérieur de la relation également, par le travail, par les enfants, et que vous n'ayez plus assez de temps ou d'énergie à consacrer à votre couple. Votre relation amoureuse devient vraiment un fardeau, une chose de plus à gérer dans la longue liste de vos priorités en fait. Hein. Donc oui, alors si vous voyez vraiment votre couple comme ça, peut-être vraiment vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie de continuer à être en couple ou est-ce que c'est plus être en couple, c'est plus une corvée qu'un plaisir en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, en tout cas, on vous dit qu'il est temps de programmer du temps à partager des moments agréables et énergisants ensemble en fait. Hein. Donc il est temps, oui, de changer votre regard sur votre couple. Il est temps vraiment d'apporter de nouvelles fonctions à votre couple. Si jamais vous recherchez l'amour, on vous dit que vous n'êtes pas forcément sur le bon timing. Trouver un partenaire et construire une relation harmonieuse demande du temps et de l'investissement. Or, vous êtes peut-être accaparé par d'autres projets et peut-être que vous êtes accaparé par d'autres priorités actuellement également. Donc si vous estimez que faire des rencontres est dorénavant une priorité pour vous, vous devez vous dégager du temps et de l'énergie pour mettre votre projet en œuvre. Vous devez vous sentir libre de rechercher un partenaire et même être en mesure de lui accorder l'attention qu'il ou elle mérite. Oui, dégager du temps pour cette personne, surtout si c'est votre priorité. Donc oui, on peut parler de la naissance ici d'un amour. Donc il est temps maintenant de cibler vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que c'est d'abord votre vie professionnelle qui est importante? Est-ce que c'est votre vie sentimentale? À partir du moment où vous allez cibler votre priorité, donnez-vous les moyens d'y aller. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Sacrées énergies pour vos amis Sagittaires, vous n'allez pas vous ennuyer au mois d'avril. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué. Eh bien, c'est la vitalité, c'est la puissance de l'art. Vous allez reprendre une forme de puissance, vous allez retrouver votre vitalité. Vous allez avoir l'envie peut-être, l'envie de donner naissance à un nouveau projet, l'envie de donner naissance à de nouveaux objectifs aussi. Vous allez avoir envie de terminer quelque chose justement parce que vous savez qu'il faut que vous terminiez ce projet avant de vous lancer dans autre chose. Il faut peut-être que vous terminiez une guérison, un processus au niveau sentimental parce qu'il y a une personne qui vient d'arriver dans votre vie et qu'elle vous intéresse
et que vous avez envie d'aller vers cette personne. Donc oui, peut-être qu'ici vous êtes... vous sentez peut-être encore un peu écrasé sous le poids de vos expériences passées, mais vous avez envie maintenant de dégager tout cela, de vous libérer de tout cela, parce que vous reprenez la vitalité, parce que surtout que vous êtes bien ancré, vous êtes bien enraciné dans votre réalité, vous êtes bien enraciné dans votre vie, vous savez vraiment quelle direction vous voulez prendre également. Donc ici, oui, on reprend de la vitalité, on reprend de la puissance, on se sent de nouveau puissant et puissante par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, parce qu'on aura eu la bonne vision, la vision claire, comme nous dit le cyclope, parce que vous allez cibler vos objectifs. Vous allez vraiment vous diriger vers ce qui est vraiment important pour vous. Sauver votre couple, vous dégager du temps pour vous consacrer à votre couple et pour pouvoir, parce que vous avez toujours des sentiments pour votre partenaire et que ça serait dommage que votre relation s'arrête comme ça. Ici, vous allez cibler vos objectifs parce que vous avez envie de vous mettre de laisser quelqu'un rentrer dans votre vie, vous avez envie de renouer avec l'amour. Ici, ça va être, vous avez envie de cibler vos objectifs professionnels. Peut-être qu'ici, vous voulez faire une formation. Peut-être qu'ici, vous voulez avancer. Peut-être par rapport à une reconversion également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si oui, oui, il y a une belle puissance qui se dégage, une belle envie. On est bien dans sa vie. On a envie de progresser. Hein. Un arbre, ça continue toujours à grandir, toujours à prospérer. Donc ici, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire prospérer sa vie, quel que soit le domaine quel que soit le domaine auquel on donnera de l'importance, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, la suite. Ici, on parle d'une période d'hiver. Vous sortez d'une période d'introspection, une période où ça a été un petit peu froid dans votre vie, ou peut-être qu'il y a eu, peut-être vous accordez moins d'importance à certaines choses, ou peut-être que vous étiez peut-être en introspection aussi, pour vous poser des bonnes questions, pour savoir qu'est-ce que vous vouliez faire dans votre vie, comment vous vouliez avancer également. Il m'a perturbé l'autre d'abord. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais et oui, il y a un marché en bas et il y a du monde. C'est à la crier presque. Hein. Donc ici, oui, vous sortez peut-être une période d'introspection dans laquelle vous vous êtes recentré sur vous. Vous vous êtes posé les bonnes questions. Vous vous êtes dit, voilà, c'est vers cette direction que je veux prendre. Ici, vous avez envie vous êtes sorti de cette situation-là, à mon avis. Ici, on vous dit, oui, vous sortez. Oui, vous avez envie d'entreprendre. Vous avez envie de passer à l'action. Là, ça y est, les Sagittaires sont dans les starting blocks et ils ont envie d'avancer. Et oui, c'est vraiment pour vous. Ici, c'est la carte du consultant, le 77. Donc ici, c'est pour vous. Vous avez vraiment envie d'entreprendre pour votre vie, pour vous apporter du renouveau, pour amorcer de nouveaux projets. Parce que vous savez quels sont vos objectifs. Vous avez décidé pendant cette période d'introspection quels étaient vos objectifs. On va retourner les cartes parce que sinon, je voulais faire l'interprétation une par une et demain matin, on y est encore. Vous voyez la connaissance, hein. Vous avez la connaissance, vous allez avoir la connaissance de ce que vous voulez vraiment. On rééquilibre tout, hein. Vous retrouvez l'équilibre. Il y a des choix à faire, il y aura quand même des choix à faire. Oui. Mais ces choix sont bons pour votre équilibre. En fait, c'est parce que comme vous allez retrouver l'équilibre, vous allez dire, voilà, moi je suis là, je veux ça, donc j'ai tel choix à mettre en place, lequel des deux sera le mieux pour mon équilibre. Et si j'arrive pas à tourner la carte, voilà. Et là, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, on vous parle de triomphe, on vous parle d'épanouissement. Donc, oui, on a commencé un petit peu dans le froid, hein, un petit peu dans l'introspection, mais c'est pour aller se diriger vers le bonheur. C'est pour se recentrer sur ce qui est important pour soi. Pour vraiment cibler vraiment l'importance des actions à mener et dans le domaine dans lequel vraiment vous avez envie de vous épanouir, dans le domaine dans lequel vous avez vraiment envie d'aller en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc ici, on va mettre tout en œuvre ce mois-ci pour aller vers le bonheur, pour aller vers quelque chose de constructif et qui va vous apporter un bel épanouissement. Donc, ici, on vous dit que oui, après une période d'introspection, maintenant vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie vraiment de vous lancer dans de nouveaux projets, mais pour vous, alors des projets sentimentaux, des projets professionnels ou autres. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, attention, de ne pas vous surcharger dans l'entrepreneuriat, dans ce que vous voulez entreprendre, parce que sinon vous risquez de vous sentir écrasé et vous n'arriverez pas à accomplir ce que vous voulez. Alors peut-être qu'ici, dans un premier temps, peut-être au début d'avril, ciblez peut-être le professionnel pour ensuite peut-être vous consacrer au sentimental ou inversement, consacrez-vous au sentimental et quand vous verrez que les choses ça roule ou que ça va sur la bonne direction que vous voulez, peut-être ici vous expliquerez à la personne qui
avec qui vous êtes, bah, écoute, tout va bien entre nous, je t'aime beaucoup, voilà, ça roule, mais il me faut un petit peu plus de temps pour réaliser professionnellement, pour développer des projets. Peut-être demander à votre partenaire de vous aider, peut-être que cette personne sera d'accord pour vous aider. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Alors, si c'est une nouvelle relation, peut-être qu'au début, il faut laisser peut-être les choses s'installer. Mais si c'est une personne avec qui vous êtes en couple, peut-être que vous avez déjà commencé une relation, oui, peut-être que cette personne, elle aura envie de faire partie de votre univers, peut-être qu'elle aura envie de vous aider également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a des doutes. On se pose des questions. Ou vous vous êtes posé des questions. Mais ici, vous allez être vraiment... vous allez vous rassurer vous-même, en fait. Hein. Ces questions-là, en fait, c'est des questions constructives. Vous allez vous poser des questions, mais pour avancer. Parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez confiance dans vos projets. Vous êtes bien enraciné ici, vous savez vers quoi vous voulez aller. Donc oui, ces doutes n'auront plus lieu d'être vraiment. Parce que pourquoi? Parce que vous allez avoir la connaissance. Vous vous posez des questions, mais vous avez déjà les réponses, en fait. Hein. Vous vous posez les questions, mais vous allez vous apercevoir que vous avez déjà les réponses, vous avez déjà les bonnes connaissances. Ou en tout cas, si vous ne les avez pas, ben vous allez faire en sorte de les avoir. Vous allez faire en sorte d'avoir les réponses à vos questions ou peut-être d'avoir une formation justement pour monter en compétences ou peut-être ici, peut-être pour demander conseil auprès d'un ami ou d'une amie, si c'est au niveau sentimental que vous avez des doutes, que vous vous posez des questions. Vous voyez quand ça peut vous parler également. Ici, on dit qu'on retrouve un équilibre. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a une réponse de justice. Peut-être qu'il va vous donner, vous allez peut-être devoir faire un choix. Ou peut-être parce que votre besoin d'équilibre va vous obliger à faire un choix. Également. Mais quel que soit ce choix-là, vous allez faire le choix du bonheur. Vous allez faire le choix de l'épanouissement. Vous allez vraiment vouloir apporter une plus-value à votre vie. Vous avez vraiment envie maintenant de faire les choses qui vous rendent heureux et heureuse en fait. Hein. Vous avez vraiment envie de vous reconnecter à la joie de vivre. Ça, c'est les énergies du printemps. Ça, c'est clair. Donc ici, vous allez vraiment faire les choix qui vont vous apporter du bonheur. Vous allez vraiment vous diriger vers ce que vous avez envie de vivre en fait. Hein. Et pour être heureux et heureuse, pour faire rentrer le bonheur dans votre vie. Ici, on dit qu'après une période d'introspection, une période de doute, où vous êtes beaucoup de poser des questions, vous remettez de l'équilibre dans votre vie, vous rééquilibrez beaucoup de choses. Ça va vous permettre d'avancer. Hein. Ça va vous permettre aussi de vous débarrasser justement de ces fardeaux qui n'ont plus lieu d'être également. Ici, on dit que vous allez avoir envie d'entreprendre. Bah oui, parce que vous avez retrouvé votre énergie. Vous allez avoir entreprendre, vous allez terminer certains projets pour pouvoir vous lancer, vous préparer pour aller vers une nouvelle aventure. En tout cas, vous allez avoir envie d'entreprendre. D'entreprendre parce que vous avez la vitalité, vous avez l'énergie pour ça. Puis vous savez vers quoi vous voulez aller. Parce que justement, vous vous serez posé les bonnes questions. Et que vous aurez ciblé les objectifs que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous aurez ciblé vraiment, vous aurez ciblé ce que vous voulez réaliser et concrétiser par rapport à vos projets, par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous avez envie de vivre en fait. Hein. Donc c'est plutôt joli ici. Et puis on vous dit que oui, vous entreprenez, vous retrouvez votre vitalité, vous savez dans quelle direction vous allez. Donc ici, forcément, quand on sait dans quelle direction on fait, on va forcément devoir faire des choix. Donc ici, peut-être que vous allez dire choix 1, choix 2, choix 3, et vous allez vous consacrer au choix 1, et après, au fur et à mesure que le choix 1, une fois que ça sera fait, peut-être qu'ici, vous allez dire, voilà, c'est fait le choix 1, tout va bien, ça roule par rapport à ce projet-là, je vais peut-être pouvoir me consacrer au projet numéro 2, une fois que, voilà, vous allez établir une liste de priorités. Vous allez vraiment programmer vos priorités. Et vous n'allez pas prioriser un programme en fait. Vous voyez la différence? Ici on dit que vous avez la connaissance, vous savez ce qu'il faut, vous avez les expériences nécessaires pour avancer vers votre bonheur. Vous savez ce qu'il faut, vous savez comment faire pour retrouver la joie de vivre. Vous savez quoi faire pour laisser rentrer le bonheur et l'épanouissement dans votre vie. Donc c'est plutôt de très jolies énergies. Ici on vous dit qu'après une période de froid, peut-être un petit coup de moins bien, où vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous-même, vous retrouvez de la vitalité pour vous reconnecter au bonheur, à la joie, à l'épanouissement. Vous triomphez peut-être justement de cette période un petit peu d'introspection pour aller vers de nouvelles aventures, amis Sagittaires. Tant mieux. Hein. Donc ici vous allez pouvoir enfin terminer certaines choses et aller vers de nouvelles aventures qui vont vous apporter un bel épanouissement. Ici, on dit que pour vous, oui, vous retrouvez vraiment de l'énergie. Vous êtes vraiment bien ancré dans votre vie, vous savez vraiment ce que vous voulez. Et c'est ça qui vous permet de vous rééquilibrer, d'être stable dans ce que vous voulez, d'être stable dans vos projets et de pouvoir poursuivre votre chemin. C'est plutôt magnifique comme énergie. C'est très joli. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, ça va vraiment...
Ici, ça va vous aider vraiment à stabiliser peut-être des projets, peut-être pour vous permettre de vous poser de nouvelles questions, de savoir quelle direction vous voulez donner à votre vie. Mais vous pouvez le faire parce que vous êtes stable maintenant. Vous avez équilibré, vous allez prioriser justement ce que vous voulez mettre en place. Et à partir du moment où on priorise, bah forcément, c'est plus facile de faire des choix et c'est plus facile d'aller dans la direction de l'épanouissement. Voilà comment ça peut vous parler, voilà comment ça, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Alors peut-être qu'ici, pour certains et certaines, vous êtes encore là-dedans, dans le fait de vous poser des questions, de douter encore. Et pour d'autres, vous êtes peut-être déjà ici, vous avez peut-être déjà repris de la vitalité, vous êtes bien ancré dans votre vie et vous savez vers quoi vous voulez vous diriger en tout cas. C'est plutôt joli. Ça dépend des énergies, hein. On n'est pas tous et toutes égaux au niveau des énergies. Donc, vous voyez où vous vous situez. Allez, c'est parti. Je vais constituer les messages pour les différents décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me les voir constituer, soit ben, on se donne rendez-vous dans la barre de description pour choisir votre timing en fonction de votre décan. Et on se donne rendez-vous au décan. Alors, ici, les énergies. Oh là là. Bon, ici, rien. Elle a voulu venir au premier décan. Deuxième décan. Reste avec moi. Bon, le troisième décan, vous avez la papesse, vous avez la grande prêtresse, vous avez les connaissances, vous avez les réponses en vous. Hein. Bon, l'énergie, ah ben. Je vais la laisser là parce qu'elle a choisi son lieu. Allez, pour le premier décan. Allez, avec le Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand. Ah bah décidément. Hein. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ah non. Bon. Voilà, troisième décan. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place pour pouvoir vous affirmer? Qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Bon. Qu'est-ce que vous devez libérer avec la sagesse Ho'oponopono? Et j'irai vous lire le message qui est dans le livret.
Allez les Sagittaires du premier décan, quelle énergie pour vous? Eh bien, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est l'équivalent de la tempérance ici, oui. Soyez patient et patiente par rapport à ce nouveau projet que vous allez commencer peut-être au mois d'avril, aux premières graines que vous allez mettre en place. Ce projet, regardez, vous êtes en prémisse des projets, mais ce projet va grandir. Donc, soyez patient et patiente, prenez soin de ce projet, peut-être de ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre. Prenez soin de ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, oui, faites confiance. Ayez confiance en vous. Également, chouchoutez votre projet. Chouchoutez cette nouvelle aventure et vous verrez que ça va vous donner une jolie plante, que ça va vraiment vous donner de la satisfaction. De toute façon, on l'avait vu, hein, vous avez de la satisfaction. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le lâcher prise, oui. Ne vous prenez pas la tête par rapport à une situation, oui. Dites ce que vous avez à dire ou bah, vous dites, bah voilà, ça s'est passé comme ça, ou je vais faire comme ça, je vais agir comme ça et on verra bien. Je me débarrasse de certaines énergies qui ne me sont plus utiles et on verra bien comment ça va se passer. Il y a toutes les chances que ça se passe super bien. Hein. Ici, avec les rêves enchantés de Lenormand, on vous dit, soyez loyal envers vous-même. Ici, vraiment, respectez vos valeurs. Soyez fidèle à vous-même. C'est ce qu'on vous dit. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à qui vous êtes et écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Elle saura vous guider sur le bon chemin également. Voilà. Donc, ici, soyez loyal envers vous-même, soyez fidèle par rapport à vos convictions, par rapport à vos objectifs aussi. Soyez fidèle par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et écoutez votre intuition, elle va vous guider sur le bon chemin, vers la bonne personne, vers le bon projet également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Amis Sagittaire du premier décan, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Oui, il est temps maintenant de vous ouvrir à l'amour, il est temps de dépasser vos peurs. N'oubliez pas que les seules limites que l'on a, c'est celles que l'on se met soi-même. Donc ici, les limites que vous avez au niveau sentimental, c'est vous qui vous les imposez en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez, quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer? Eh bien, c'est la force. Vous avez la force de vous engager. Vous voyez, vous avez la force de vous engager. Donc maintenant, oui, ouvrez votre cœur. Il est temps. Vous devez vous engager envers une personne, vous engager dans un projet pour votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Bah maintenant, il est temps d'y aller. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps de vous faire confiance. Il est temps d'y aller, amis Sagittaire. Engagez-vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Les conflits. Renoncez à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Oui. Observez un statu quo aussi, c'est possible. Si la situation vous le permet, soyez plutôt dans l'indifférence ou dans le retrait en tout cas. Bon, c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, on est bien d'accord. Ici, qu'est-ce que vous avez à libérer? L'enracinement. Je suis fière de la personne que je suis, je m'enracine profondément dans ma vie, rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. L'enracinement est au cœur de votre moi, hein. C'est l'arbre. L'arbre qui est bien enraciné, qui est bien ancré dans sa vie, qui sait où il veut aller en tout cas. Donc c'est la carte numéro 18. Donc ici, on vous dit que depuis le jour où nous venons au monde, nous sommes soumis à l'influence des personnes qui nous entourent, famille, amis, collègues, médias, etc. Malgré elles, ou intentionnellement, elles finissent par nous faire douter de nos choix de vie et nous imposent leur vision de l'existence. Au final, nous nous sentons ballottés comme un fétu de paille dans la tempête, instables et ne sachant pas dans quelle direction aller. Aussi, il importe de nous défaire de toutes ces mémoires induites par d'autres personnes pour enfin nous enraciner dans notre vie et être fiers de qui nous sommes. Il faut relever la tête et les épaules et accomplir ce dont nous avons réellement envie, détaché de la vie des autres.
oui, détaché de la vie des autres. Et ça peut représenter un poids. Hein. La vie des autres, ce que les autres veulent vous imposer, ça peut représenter un poids. Ça peut représenter une entrave. Ça peut représenter un fardeau. Lorsque vous serez défait de ces mémoires, plus personne ne vous fera jamais douter ni baisser les yeux. Vous saurez parfaitement qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc ici, on vous dit que cette carte qui apparaît indique que vous vous apprêtez à construire de nouveaux pans de votre vie qui seront solides et faits pour durer. Donc d'où cette nouvelle aventure. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir créer quelque chose de nouveau dans votre vie pour que ça dure et puis justement pour ne pas vous laisser envahir peut-être par les idées et les mémoires des autres personnes également. Vous savez ce que vous voulez et nul ne vous fera changer d'avis. Tel un rouleau compresseur, vous avancez avec force en ayant conscience de vos capacités. Vous doutez de vous-même et vous vous éparpillez souvent à cause des autres. Donc ici, recentrez-vous, oui, enracinez-vous bien dans votre vie et vous ne douterez pas de ce que vous voulez mettre en place, vous ne douterez pas de vous, vous ne douterez pas de vos projets et vous ne vous laisserez pas envahir par les autres personnes qui vous donneront leur avis, mais ça ne reste que leur avis, n'oubliez pas ça. Donc voilà pour vous, amis Sagittaire du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous dit quoi? Mécontentement et ennui. Bah oui, vous êtes peut-être mécontent, justement, parce que vous êtes ennuyé parce que vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que vous vous êtes aperçu que vous portiez des choses, des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Donc ici, bah, vous êtes mécontent, vous êtes ennuyé par ça. Mais bon, comme on vous a dit, ciblez vos objectifs, soyez clairs, et vous verrez que vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir vraiment retrouver votre énergie et retrouver de l'équilibre dans votre vie. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra racine. Donc l'enracinement, alors il y a déjà l'enracinement ici. Là, on a l'enracinement qui est au cœur de votre jeu, de vos énergies, de votre moi. Donc là, on parle de chakra racine, on parle quoi? De l'enracinement. Donc ici, travaillez avec la couleur rouge ou avec la couleur noire. Donc mettez des vêtements rouges, des vêtements noirs, des sous-vêtements rouges, des sous-vêtements noirs. Avec les pierres, privilégiez le jaspe rouge ou les pierres noires telles que la tourmaline. L'obsidienne noire aussi également. Vous pouvez aussi manger des fruits rouges ou des aliments rouges aussi pour vous aider à vous enraciner. Vous pouvez aussi mettre les mains dans la terre pour vraiment créer un lien, un contact avec la terre mère Gaïa. Alors soit parce que vous avez un jardin, vous pouvez jardiner, vous avez des plantes à la maison, vous mettez vos mains. En même temps, ça vous permettra de décharger dans la terre des énergies négatives et vraiment bien vous enraciner, bien vous reconnecter également à la terre. Ici, il faut savoir aussi que par exemple le ménage, l'activité de faire du ménage, l'activité de faire de la cuisine sont aussi des activités qui permettent l'ancrage, qui permettent l'enracinement également. Vous pouvez aussi vous asseoir dans votre canapé ou sur une chaise ou dans un fauteuil et imaginer à vos pieds poussent des racines et que ces racines descendent jusqu'au centre de la terre, qu'elles vont s'ancrer dans le noyau de la terre. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est oui, enracinez-vous bien ce mois-ci. Pourquoi? Déjà pour avoir les compréhensions, pour pouvoir vous défaire des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, pour pouvoir aussi cibler vos objectifs également, pour pouvoir ensuite vous diriger vers cette nouvelle aventure qui vous attend. Ici, le nœud normand vous parle de quoi? Elle vous parle d'une transition, hein. On vous parle d'un pont ici. On vous dit que vous avez les connaissances pour passer ce pont. Ici, bah oui, pour passer peut-être de la fin d'un cycle, pour l'aboutissement, pour l'achèvement d'une situation, pour démarrer quelque chose de nouveau. On vous dit en tout cas que vous avez eu les expériences nécessaires pour franchir, pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Vous avez les connaissances nécessaires, vous avez les expériences nécessaires. Et on vous dit servez-vous-en parce que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps vraiment d'aller vers votre propre réalisation, d'aller vers votre propre bonheur. Oui, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Sur lâcher votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira à vos objectifs. Donc soyez humble. Alors ici, peut-être qu'il y aura peut-être un excès d'ego parce que vous aurez pris conscience que finalement vous avez porté beaucoup trop de choses pour vous et à un moment donné vous aurez plus envie de rendre service ou quoi que ce soit parce que vous aurez peur peut-être de vous laisser envahir. Là on vous dit non, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça et vous saurez quand vous pouvez aider quelqu'un sans vous prendre à charge ses responsabilités et quand cette personne au contraire vous demande de prendre ses responsabilités, vous saurez dire non, vous saurez vous désengager par rapport à ça.
travailler ça. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour pouvoir vous affirmer? Bien, c'est l'affirmation, justement. Affirmer votre plus-value. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors, mettez-la en lumière. Oui, montrez qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus. Oui, montrez qui vous êtes vraiment, en fait. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Bah oui, il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps d'entreprendre. Et oui, vous allez entreprendre ce mois-ci, amis Sagittaires. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Bah oui, refusez l'étouffement. On est en raccord. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Ben oui, j'ai tout fait, veut dire j'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Alors vous manquez d'air peut-être par rapport à votre relation, peut-être au niveau professionnel aussi. Ici, peut-être que vous avez endossé des responsabilités qui ne sont pas les vôtres et ça vous étouffe. Donc oui, il est temps de respecter de faire respecter vos frontières et de vous-même de les faire respecter aussi. Refusez d'étouffer, c'est bien. Ici, quelle mémoire vous devez libérer? Donc ici, on va vous parler de le territoire. Les frontières, le territoire, c'est pareil. Hein. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. Bah oui, expérimentez la vie avec joie et passion. Et basez votre existence sur la réalité. Allez, on va aller voir le message. C'est la carte numéro 42. La carte 42, elle est là. Tant que vous vous laissez dominer par vos mémoires, vous ne vivez pas la vie qu'elle est en réalité, mais plutôt telle que vous vous la représentez. Autrement dit, vous observez une carte topographique dressée par vos programmations en imaginant que vous êtes sur le lieu désigné, alors qu'en fait, vous n'en avez qu'un simple aperçu. Et oui. Alors, autrement dit, vous ne vivez pas dans le monde réel, mais plutôt dans celui imaginé par vos mémoires. Or, cette représentation vous fait croire que des dangers vous entourent et que votre passé est susceptible de se produire à nouveau. C'est ainsi que votre vie stagne. Mais la carte n'est pas le territoire. Et ce territoire est loin d'être aussi dangereux que vos mémoires vous le laissent penser. Peut-être que c'est aussi ça, parce que quand vous vous sentez en danger, vous voulez peut-être endosser d'autres responsabilités pour justement éviter de penser au danger que votre territoire peut, votre propre territoire à vous, peut engendrer aussi. Hein. C'est assez compliqué, mais ça peut s'expliquer aussi par ça. La vie est une grande aventure faite pour mener une multitude d'expériences passionnantes. Et jusqu'à preuve du contraire, nous n'en avons qu'une. Il n'y a pas de répétition, nous sommes en direct. Préférez-vous rester couché pour cauchemarder ou bien vous réveiller pour comprendre que votre vie est bien plus belle que ce que votre mauvais rêve vous laisse supposer. Si vous optez pour la réalité plutôt que le virtuel, alors il faut commencer par nettoyer vos mémoires. Après cela, l'existence vous apparaîtra telle qu'elle est en réalité, belle et remplie de ressources insoupçonnées. Oui, la vie est belle et remplie de ressources insoupçonnées. Donc c'est vrai. Donc ici, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous devrez faire preuve d'une grande lucidité au mois d'avril en fait. Hein. Cela vous permettra de venir à bout de toutes les situations en suspens. Ça vous permettra de venir à bout aussi d'une situation qui stagnait jusqu'à présent et que vous n'arriviez pas à achever. Parce que maintenant, il est temps d'achever cette situation pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous vous sentirez plein d'énergie pour accomplir ce qui vous incombe et vous irez au-devant de vos idées et opportunités. En tout cas, cette carte peut également signifier que vous ferez des déplacements réguliers également. Le contexte et les cartes... Donc, ça dépendra du contexte de votre vie aussi. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment faire... vous déplacer, vous allez pouvoir reprendre de l'énergie et vraiment, oui, faire respecter votre territoire. Explorer aussi peut-être votre propre territoire également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, du deuxième décan. À nous. Le troisième décan, ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, c'est la papesse. On parle de votre intuition. Écoutez votre intuition. On vous dit ici que vous avez toutes les connaissances. Vous avez ramené ça de vos vies antérieures. Vous avez des connaissances aussi de cette vie-là. On vous dit ici,
écoutez cette petite voix, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition. Elle va vous mener vers les bons projets. Elle va vous aider peut-être à terminer un projet. Elle va vous aider aussi peut-être à démarrer quelque chose de nouveau. Elle va vous aider aussi à vous débarrasser peut-être de fardeaux qui n'étaient pas les vôtres, de responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Ça va vous permettre aussi de faire un ménage, de nettoyer certaines énergies également qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous correspondent pas du tout d'ailleurs. Regardez en tout cas ici, la porte s'ouvre sur la connaissance. Vous allez ouvrir la porte sur vos connaissances intérieures. On avait aussi la carte de la connaissance ici. Donc faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, vous avez tout ce qu'il faut pour ouvrir les portes, peut-être pour saisir aussi les opportunités qui vont arriver dans votre vie. Vous avez ce qu'il faut, faites-vous confiance. Faites confiance à vos connaissances, faites confiance à votre intuition. Elle saura vous guider. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'ego, oui. Écoutez votre ego. Votre ego va vous permettre d'avoir un sursaut pour vous débarrasser de ces responsabilités que vous vous êtes peut-être chargées sur le dos, mais qui ne sont pas les vôtres. En tout cas, votre ego va vous aider à vous faire comprendre que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir avancer. Quel que soit le domaine de votre vie, hein, avancer dans ce domaine sentimental, professionnel, amical, familial, relationnel, vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici oui, écoutez-vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une femme, autour de vous qui porte un masque, peut-être que vous allez faire tomber le masque d'une femme autour de vous, peut-être que vous aviez des soupçons sur cette femme, c'est possible. Ou alors on vous dit avec la femme, si on prend l'énergie de la femme, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous voyez, vous avez encore l'intuition. Avec la papesse, vous avez l'intuition. Peut-être que ici, on vous demande d'écouter de votre intuition pour faire tomber les masques autour de vous. Peut-être qu'ici, vous soupçonnez des gens pas forcément très francs autour de vous. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, avec votre intuition, vous allez comprendre qu'ici, on vous a fait porter des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et vous allez vouloir vous débarrasser de ça également. Ou peut-être que on vous dit ici que c'est une femme qui va vous aider à faire tomber des masques, qui va vous aider aussi à avoir des compréhensions également sur peut-être certaines choses qui n'ont pas été très réglo dans votre vie ou qui ne se sont pas ou qui se passent pas de manière très comment dirais, très juste pour vous aussi. Donc il peut y avoir une femme qui ici, alors soit c'est une femme qui porte un masque, soit c'est une femme qui vous viendra en aide. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, ami Sagittaire, soit vous pouvez comment dirais-je, compter sur l'appui d'une femme, sur l'aide d'une femme, sur le soutien d'une femme pour vous débarrasser d'énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, pour faire le tri autour de vous, pour vous débarrasser aussi de ces fardeaux-là. Je vais y arriver. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Oui, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui même. Donc ici, si vous voulez prospecter, si vous voulez prospecter pour un travail ou peut-être prospecter par rapport à vos projets, on vous dit de ne pas le remettre à demain. Si vous ressentez de le faire aujourd'hui, faites-le aujourd'hui, vous vous reposerez demain. Donc ici, oui, lâchez prise sur la procrastination. Remettez-vous dans l'action et c'est ce que vous allez faire, hein, puisqu'on vous parlait d'entreprendre, d'agir. Il est temps d'agir parce que vous allez retrouver la vitalité. Vous allez retrouver, il va y avoir vraiment un retour d'énergie, il va y avoir un coup de boost. Peut-être que vous allez avoir de nouveau envie d'avancer. Avancer pour vous, avancer pour votre famille, avancer, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez avoir envie d'avancer. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action en place pour vous affirmer? On parle de l'expression. Exprimez vos rêves. Oui, c'est en exprimant vos rêves que vous allez pouvoir les concrétiser. Hein. C'est exactement ça. En plus, dites-les à voix haute. Quand on parle de quelque chose à voix haute, c'est comme si on était en train de le matérialiser. C'est comme si on voulait déjà le concrétiser. C'est comme si presque ce rêve-là était devant nous et était en train de se produire en fait. Donc ici on dit vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus, formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Donc ici exprimez vos rêves. De quoi rêvez-vous, ami Sagittaire? En exprimant vos rêves, ça va vous permettre vraiment de cibler vos objectifs. En exprimant vos rêves, eh ben oui, vous allez vers la concrétisation de vos objectifs, de vos envies. Vous allez au-devant de votre nouvelle aventure. Ne perdez pas ça de vue. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Oui, il est temps de pardonner. Le pardon est surtout nécessaire pour soi,
pour se dire que bah oui, on a vécu des expériences, on est là pour apprendre et que tout ce parcours-là est un enrichissement pour nous permettre d'avancer. Donc ici, pardonner aux autres aussi. Alors, pardonner ne veut pas dire oublier, mais le pardon, n'oubliez pas que c'est un cadeau que vous faites à vous-même. Ça veut dire que maintenant, la situation, pardonner à une situation, pardonner à une personne, ça veut dire que la situation ou la personne n'a plus d'impact sur vous. Non, vous n'êtes plus touché par rapport à ça et vous pouvez avancer. Vous pouvez aller vers, vous pouvez créer votre vie telle que vous l'entendez. Donc ici, on dit vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonner aux autres de vous refléter votre humanité. Mais vous êtes humain, hein, donc vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas de sentiments, vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas de faiblesse. Donc au contraire, peut-être des fois les faiblesses peuvent être des forces également. Les conflits se régleront d'eux-mêmes, ben oui, oui. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres et les conflits se régleront d'eux-mêmes. Voilà, allez, qu'est-ce que vous devez libérer ici? On vous parle de vos désirs. Ah, on parle de vos désirs et on vous parlait d'exprimer vos rêves. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Donc ici, les désirs, une reconnexion à vos désirs, à vos rêves. Hein. Toutes les cartes se répondent, c'est magnifique. Donc vos désirs, on vous dit quoi ici? Nous avons tous des désirs, mais bien souvent, ils ne nous servent qu'à enraciner nos mémoires et à les justifier. Pour la plupart, ils proviennent du mental, dans lequel résident nos petits, dans lequel résident nos peurs, nos limitations, notre ego, notre zone de confort et nos programmations. Autant dire qu'on ne va pas très loin en établissant des projets bâtis sur des fondations aussi pauvres. Bah, ça c'est sûr, on ne peut pas aller très loin. Surtout quand ça provient des peurs. Hein. Les peurs, c'est plutôt des freins. Donc ici, vous allez devoir surmonter vos peurs. Lorsque vous aurez commencé à nettoyer vos mémoires et que vous remettez le contrôle à votre moi supérieur, c'est-à-dire votre intuition, vos guides, vous avez la papesse, hein, on vous dit d'écouter votre intuition. Donc écoutez votre intuition, vous avez les connaissances pour avancer. Donc écoutez votre moi supérieur, vous vous apercevrez rapidement que vos désirs changent, que vous avez de nouveaux objectifs plus grands, plus vastes et plus épanouissants. Ceci est normal car vos programmations étaient éradiquées. Vos aspirations viendront du divin en vous qui vous expliquera ainsi que ce qu'il veut expérimenter maintenant. Les choses se mettront alors en place naturellement pour que vous y parveniez. Aussi, ne vous attachez pas à vos désirs passés, issus de vos mémoires limitatives, car il y a de fortes probabilités pour qu'ils disparaissent bientôt et qu'ils soient remplacés par de nouveaux bien plus inspirants. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Écoutez vos aspirations, ciblez vos objectifs, vous verrez qu'il y a des choses beaucoup plus inspirantes, beaucoup plus révélatrices et beaucoup plus épanouissantes aussi qui vont venir vers vous. En tout cas, ce qu'elle vous dit cette carte, c'est que de nouveaux projets pourraient faire leur apparition dans votre esprit, quel que soit le domaine. On vous parlait de nouvelles aventures. Là, si on n'est pas en raccord, eh bien, on ne le saura pas du tout. Voilà. Donc, certains de vos désirs sont justifiés et cette carte vous invite à croire en vous et en leur faisabilité. Donc, on vous dit de persister. Oui, persister dans vos désirs les plus profonds. Allez vers la conquête, justement, de vos rêves. Allez vers la concrétisation de vos désirs, de vos envies, de ce qui vous tient à cœur. C'est le message à retenir. Voilà pour vous, amis Sagittaires du 3e décan. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Allez, quel animal accompagne les Sagittaires? Oula, il y en a deux, moi j'en veux qu'un. Toujours deux. Alors... Eh bien, c'est la biche, c'est l'introspection. La biche qui vient vers vous.
Donc l'introspection, la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans le développement personnel. Oui, alors il y a vraiment entreprendre parce qu'on retrouve l'énergie, mais c'est d'abord il faut cibler ce vers quoi on veut aller. Donc ici, on est vraiment en raccord. Et en plus, on dit qu'on sort de l'introspection. Donc ici, il y a vraiment une réflexion qui va se poursuivre au mois d'avril. Même si on a envie d'entreprendre, même si on a envie de passer à l'action, on ne va pas aller se précipiter et on ne va pas aller faire n'importe quoi non plus. Donc le message de la biche. Allez-vous, la biche? La biche. Elle vous dit... File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie. Sois léger dans ton pas, cours après moi. Je te guiderai autant ici qu'au-delà. C'est plutôt un joli message. Donc ici, la biche va vous guider. Donc les mots-clés de la biche sont la sagesse, la légèreté, la course. Ah bah la légèreté, oui, vous devez retrouver de la légèreté. Hein. Donc elle va vous aider à retrouver cette légèreté. La course, la rapidité, l'intuition, bah on l'a eu, hein, l'intuition. Le féminin, la délicatesse, la douceur, la connaissance intuitive, le lâcher-prise et la beauté. Donc ici, on vous dit vraiment d'écouter votre part féminine ce mois-ci, parce que la biche, c'est le féminin. Écoutez votre côté féminin sacré, reconnectez-vous à cette part féminine de vous, et vous allez voir qu'ici, ça va vous apporter de la douceur, ça va vous permettre ici, oui, de retrouver de la légèreté, et ça va vous permettre de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre moi supérieur. Lorsque la biche vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. La biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit. Ah ben on est en raccord, hein. Et ou ralentit votre course. La biche est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le mouvement qui donne la direction. La biche vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Par sa grâce naturelle, la biche est aussi signe de beauté, de délicatesse. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. C'est cette élégance qui inspirera vos actes comme vos paroles. C'est plutôt un joli message et c'est vraiment une belle énergie qui vous accompagne, amis Sagittaires, et ça conclut bien tout ce qu'on a vu, que ce soit pour les décans ou pour le général aussi. Allez, on va aller voir un mandala pour vous. Pour terminer, quel est votre mandala? Le silence. Bah, ça va bien avec l'introspection. Le silence. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutilement dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif. Je respire, je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici, maintenant, je suis en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité. Oui, le silence s'installe en vous parce que vous n'aurez plus ces fardeaux à porter. Vous allez faire le ménage. La biche va vous aider à retrouver de la légèreté et justement à retrouver ce silence en vous. Mais ce silence apaisant, ce silence rassurant qui va vous apporter vraiment de la sérénité. Vous allez retrouver de la sérénité pour ce mois d'avril, amis Sagittaires, et c'est tant mieux et c'est tout ce que je vous souhaite, surtout si vous en manquiez. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.